As-tu déjà ressenti un vide inexplicable dans ton âme, comme si quelque chose de crucial manquait à ta vie? Une impression que ta destinée pourrait porter une signification plus profonde. Peut-être t'es-tu interrogé sur la manière dont Dieu agit en toi, te transformant à la fois intérieurement et extérieurement. Voici une vérité qui change tout. Quand l'Esprit Saint agit en toi, il ne laisse aucun aspect de ta vie intact. Il illumine non seulement ton cœur, mais aussi ton comportement, ton apparence et même les relations qui t'entourent. Mais attention, ces signes subtils peuvent facilement passer inaperçus si tu ne sais pas les reconnaître. Et si tu étais déjà en train de vivre cette métamorphose divine sans même t'en rendre compte? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 signes puissants et souvent méconnus qui prouvent que l'Esprit Saint agit en toi. Ces révélations pourraient être la clé pour comprendre les transformations qui s'opèrent dans ton existence et te guider sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Imagine un instant, ces signes pourraient bien être les réponses aux questions qui te hantent depuis si longtemps. Alors, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vie spirituelle à jamais. Avant d'aller plus loin, un rappel important. Beaucoup d'entre vous regardent nos vidéos sans être abonnés. Si tu veux continuer à recevoir des enseignements qui nourrissent ta foi et illuminent ta vie, abonne-toi dès maintenant et active les notifications. Un simple clic peut t'assurer de ne rien manquer tout en renforçant ta marche avec Dieu. Prêt à découvrir ces signes extraordinaires? Plongeons immédiatement dans le vif du sujet. Il est fascinant de voir comment l'Esprit Saint opère une transformation profonde chez une personne. Cette transformation ne se limite pas à l'intérieur de l'âme, mais rayonne aussi vers l'extérieur. Elle transcende les apparences superficielles pour toucher le cœur même de l'existence humaine. Imagine une lampe ancienne, recouverte de poussière et oubliée dans un coin sombre. Une fois nettoyée et allumée, elle projette une lumière éclatante, illuminant tout autour. C'est exactement ainsi que Dieu agit lorsque nous accueillons l'Esprit Saint avec foi. Sa lumière éclaire notre être intérieur et transparaît dans notre apparence physique. Les traits s'adoucissent, les yeux autrefois ternes brillent d'une paix divine, et même la posture témoigne d'une nouvelle assurance. L'exemple de Moïse dans Exode 34, 29 est un rappel puissant. Son visage rayonnait après sa rencontre avec Dieu, un reflet direct de sa communion avec le divin. Ce phénomène spirituel est une réalité tangible. Pense à une personne accablée par les fardeaux du quotidien, responsabilités, échecs, angoisses. Ces poids laissent souvent des traces visibles, un visage marqué par les rides de l'inquiétude, une posture affaissée. Mais lorsque cette personne se confie pleinement à Jésus-Christ et s'immerge dans la prière, une paix profonde commence à habiter son âme. Peu à peu, son apparence change. Ses proches ou collègues disent « Tu as l'air différent, plus heureux, plus apaisé ». Ce n'est pas un simple compliment, mais une preuve visible de la transformation que seul l'Esprit Saint peut accomplir. Cette transformation extérieure est intimement liée à une vie de foi. En se rapprochant de Dieu, en méditant sur les Écritures et en nourrissant une vie de prière, le croyant ouvre la porte à l'œuvre transformatrice de l'Esprit. Dans 2 Corinthiens 3, 18, la Bible affirme que ceux qui contemplent la gloire du Seigneur sont transformés à son image. Ainsi, l'apparence extérieure devient un miroir de ce qui se passe à l'intérieur, non pas pour impressionner les autres, mais pour témoigner de l'action divine dans notre vie. Et cette lumière, cette clarté intérieure, attire naturellement les personnes autour de nous, éveillant en elles le désir de découvrir ce Dieu qui opère de tels miracles. Une autre vérité fondamentale est que cette transformation dépasse les circonstances extérieures. Beaucoup pensent qu'il faut une vie exempte de soucis pour rayonner, mais c'est souvent dans les moments de crise que la puissance de Dieu se manifeste le plus fortement. Rappelle-toi de Paul et Silas dans Actes 16, 25. Emprisonnés, ils chantaient avec foi. Ce genre de transformation spirituelle illumine non seulement le visage, mais inspire aussi les autres. Quand la paix de Dieu habite un cœur, elle transcende les épreuves et se reflète dans les moments les plus difficiles. De manière fascinante, cette transformation extérieure devient un outil puissant pour l'évangélisation. Parfois,
une personne commence à croire non pas en lisant la Bible, mais en observant un changement radical dans la vie d'un ami ou d'un collègue. Une apparence transfigurée devient un témoignage vivant, un message silencieux mais percutant. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5,16, « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et c'est précisément ce que l'Esprit Saint accomplit en nous. Cependant, il est crucial de noter que cette transformation ne résulte pas de nos efforts humains. Elle est le fruit d'un abandon total à Dieu. Les disciplines spirituelles, comme la prière et la méditation, ouvrent la voie à l'action divine. Prenons l'exemple d'une femme stressée, jonglant entre les responsabilités professionnelles et familiales. En cherchant Dieu dans la prière, elle commence à ressentir une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix se manifeste rapidement. Son visage s'éclaire, son sourire devient plus fréquent. Voilà l'œuvre douce mais puissante du Saint-Esprit. Enfin, ce processus est continu. La transformation extérieure n'est pas un événement ponctuel, mais une œuvre progressive, une sanctification qui s'approfondit jour après jour. Chaque prière, chaque méditation sur la parole, chaque acte de foi alimente cette lumière intérieure. Tout comme un potier modèle son argile, Dieu continue de façonner ses enfants pour les rendre plus semblables à Jésus-Christ. Et bien que ce cheminement puisse sembler lent, il est une source inépuisable de joie et d'espérance. Souvenons-nous que cette transformation n'est pas seulement pour nous. Elle a un but plus grand, glorifier Dieu et inspirer les autres. Dans un monde souvent obscurci par le doute et la peur, les croyants sont appelés à être des phares, des témoins vivants de la puissance de Jésus-Christ. Lorsque l'Esprit Saint agit en nous, il ne se limite pas à transformer nos cœurs, il éclaire également notre monde. As-tu déjà ressenti que ton visage, tes gestes et même tes paroles semblaient apporter un message qui dépasse ta propre compréhension? Comme si ta vie, imprégnée de foi, devenait un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Lorsque l'Esprit Saint agit dans une vie, ce ne sont pas seulement les apparences qui changent, mais aussi le cœur, les habitudes et les priorités. Ces dernières, autrefois ancrées dans des désirs éphémères, commencent à s'orienter vers des valeurs éternelles et divines. Cette transformation pourrait être comparée à une maison en pleine rénovation. Au départ, les murs sont fissurés, le mobilier est vétuste, mais avec le temps et un travail constant, l'espace se métamorphose en un lieu accueillant et beau. De la même manière, l'Esprit Saint œuvre dans nos vies pour renouveler nos actions, mais également nos motivations les plus profondes. L'une des premières manifestations visibles de cette transformation est l'abandon des comportements nuisibles. Une personne autrefois enchaînée par des dépendances ou des relations toxiques commence à ressentir une véritable libération. Ce changement ne résulte pas d'une simple détermination personnelle, mais bien d'une intervention divine qui inspire un désir de pureté et de droiture. Les fruits de l'esprit, décrits dans Galates 5, 22, 23, incluent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités cultivées par l'esprit deviennent progressivement la base de la conduite quotidienne du croyant. Par exemple, une personne colérique découvre une patience nouvelle, signe évident que Dieu agit en elle. Prenons l'histoire d'un homme autrefois dépendant à l'alcool. Cet homme, après une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et en recevant l'Esprit Saint, développe une aversion pour ce qui l'emprisonnait. Ce n'est pas une lutte menée uniquement par ses propres forces, mais une transformation spirituelle profonde. Les soirées passées dans des bars sont remplacées par des moments de prière ou des lectures bibliques. Il trouve dans ces nouvelles habitudes une paix et une satisfaction durable, devenant ainsi un témoignage vivant de la puissance de Dieu, démontrant que même les chaînes les plus solides peuvent être brisées. Un autre aspect marquant de cette transformation est la réorganisation des priorités. Avant, le succès matériel ou les plaisirs instantanés pouvaient dominer. Mais avec l'arrivée de l'Esprit Saint, Dieu prend la première place. Les décisions ne sont plus guidées par des ambitions personnelles, mais par le désir sincère de suivre le plan divin. Ce processus peut être déconcertant, car il exige de renoncer à des choses qui semblaient essentielles. Pourtant,
Jésus a déclaré dans Matthieu 6,33 « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Ce changement s'accompagne d'un appétit croissant pour les disciplines spirituelles. La prière devient un moment d'intimité avec Dieu, la lecture de la Bible une source quotidienne d'inspiration et les rassemblements communautaires des opportunités pour grandir en foi et en amour fraternel. Ces transformations ne se limitent pas à des changements individuels, mais affectent également nos relations. Une personne remplie de l'Esprit Saint commence à traiter les autres avec un amour et une patience renouvelés. L'orgueil fait place à l'humilité et l'envie se transforme en gratitude. Ce processus peut être difficile, car il met en lumière nos faiblesses et exige une dépendance totale envers Dieu. Mais comme Jésus l'a enseigné dans Jean 13, 34, 35, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Ce commandement devient une réalité dans la vie de celui qui est transformé par l'Esprit Saint. Il est essentiel de comprendre que cette transformation est un voyage, non une destination. Les croyants peuvent trébucher ou faire des erreurs, mais l'Esprit Saint est toujours là pour les relever et les guider. Ce processus, parfois lent, est une œuvre d'affinement constant. Les habitudes néfastes ne disparaissent pas toujours du jour au lendemain, mais chaque pas vers une vie en Christ est une victoire. Comme le dit Proverbe 24, 16, « Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. » Enfin, ce changement témoigne de la puissance de la foi. Les sceptiques qui nous entourent peuvent être touchés en voyant notre constance et notre transformation. Nos actions, bien plus que nos paroles, deviennent un témoignage éclatant de la grâce de Dieu. Une vie transformée inspire les autres à rechercher la même source de changement, Jésus-Christ. Ce processus, bien qu'exigeant, est une bénédiction. Chaque habitude modifiée et chaque priorité réorientée vers Dieu rapproche le croyant de la plénitude promise par Jésus. Et c'est avec cette espérance que le voyage vers une vie renouvelée continue, toujours guidé par l'Esprit Saint. Lorsqu'une personne commence à ressentir une gêne dans certaines relations, ce n'est pas un rejet, mais un signe que l'Esprit Saint réoriente ses désirs et ses priorités. Cela ne signifie pas abandonner des amitiés sans explication, mais comprendre que certaines connexions doivent être mises de côté pour permettre une croissance spirituelle. Cependant, Dieu ne laisse jamais un vide. Il remplit les espaces laissés par des relations passées avec de nouvelles connexions enrichissantes, centrées sur des valeurs partagées et une foi commune. Ces nouvelles amitiés, comparables à un jardin débarrassé des mauvaises herbes, portent des fruits abondants. Elles soutiennent la marche spirituelle, renforcent la foi et affinent le caractère, comme le dit Proverbe 27, 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. Ces changements sociaux ne se limitent pas aux amitiés, mais s'étendent aux relations familiales. Parfois, suivre Jésus peut provoquer des tensions au sein des familles. Bien que ces conflits soient douloureux, ils rappellent que notre fidélité à Dieu doit primer. Cela ne veut pas dire couper les ponts, mais établir des limites saines et prier pour que nos proches découvrent aussi la vérité. Ces défis deviennent des occasions de témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu par nos attitudes pleines de patience et de compassion. En plus des relations, l'Esprit Saint renouvelle également les chemins que nous empruntons. Nos ambitions, autrefois guidées par des objectifs égoïstes comme la richesse ou le statut, se transforment pour embrasser des desseins divins. Une personne qui cherchait uniquement la réussite matérielle peut sentir l'appel de servir les autres ou de poursuivre des objectifs en harmonie avec la parole de Dieu. Jérémie 29, 11 nous rappelle que les plans de Dieu sont des projets de paix et d'espérance, nous assurant que ces voies, bien que parfois incompréhensibles, nous conduisent toujours vers le meilleur. L'Esprit Saint nous équipe également pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui est une distraction. Il développe en nous une sagesse spirituelle, un radar divin qui nous aide à reconnaître les relations et opportunités alignées avec sa volonté. Cela ne signifie pas que chaque décision devient simple, mais que nous apprenons à lui faire confiance. Proverbe 3, 5, 6 nous encourage. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais reconnais Dieu dans toutes tes voies,
et il rendra tes sentiers droits. Bien que ces ajustements soient parfois difficiles, ils produisent des fruits qui enrichissent notre vie et glorifient Dieu. Ce processus de renouvellement n'est pas une perte, mais un immense gain spirituel. Les relations et chemins que Dieu transforme deviennent des bénédictions qui nous rapprochent de lui. Chaque nouvelle connexion, chaque choix aligné sur sa volonté renforce notre foi et témoigne de sa fidélité. Dieu utilise ces transformations pour nous guider, éclairant chaque pas, même lorsque le chemin semble incertain. Tout ce que nous confions à Dieu, nos relations, nos ambitions, nos projets, il le redéfinit pour notre bien et pour sa gloire. Avant de partir, réfléchis à ceci. As-tu remarqué des changements similaires dans ta propre vie? Peut-être es-tu en plein cœur d'une transformation divine sans en être pleinement conscient. Partage ton expérience dans les commentaires, car elle pourrait inspirer quelqu'un à reconnaître l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour continuer à recevoir des messages qui nourrissent ta foi. Ton abonnement nous aide à partager encore plus largement la vérité et l'amour de Dieu. Partage cette vidéo avec tes amis et ta famille pour que leur vie aussi puisse être illuminée par l'Esprit Saint. Et surtout, reste avec nous. Notre prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran t'attend pour approfondir ta foi. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et guide chacun de tes pas. À très bientôt.